Pourquoi on a monté ce think tank Autonomie et Habitat? Écoutez, il y a 2-3 ans, on avait des discussions comme ça un peu à bâton rompu avec Filippo Monteleone qui se trouve ici, qui dirige une société qui s'appelle Kerit, qui accompagne le secteur sanitaire, médico-social, social sur ses projets immobiliers, notamment sur les réflexions sur la transformation et l'innovation. Il y a 2-3 ans, on se disait qu'on trouvait qu'il y avait assez peu, il y en a, je pense à la CNSA notamment, et puis vous en êtes des acteurs très concrets pour la plupart dans cette salle, mais qu'il y avait assez peu de lieux de réflexion autour de l'émergence de la question de l'habitat et de l'émergence de toutes ces formes nouvelles d'habitat dit intermédiaire, qui est le terme un peu générique. Assez peu de lieux de réflexion et de débat sur cette thématique-là, alors même que nous faisons face à un certain nombre de mouvements sociétaux de fond assez majeurs. La transition démographique, évidemment, la question de la transformation de l'offre, par ailleurs, la promesse de la société inclusive, le virage domiciliaire, avec effectivement un certain nombre de nos concitoyens qui veulent désormais vieillir et mourir chez eux, et puis l'émergence d'un certain nombre de formes nouvelles, innovantes d'habitat. Et assez peu de réflexion, et avec un certain nombre de difficultés déjà naissantes, voire de risques qui pouvaient émerger. Et donc c'est un peu la raison pour laquelle, avec Filippo, on a décidé de monter ce think tank Autonomie et Habitat, autour d'une ambition tout d'abord, qui part des personnes. Cette ambition, c'est d'essayer de réhabiliter un droit à habiter. Car en réalité, progressivement, ce droit à habiter, pensons-nous, s'est effacé tout doucement derrière le droit à être soigné, le droit à être accompagné. Mais ce droit à habiter a eu tendance à s'effacer et chaque personne a eu tendance à s'effacer derrière son statut de patient ou de personne accompagnée. Or, notre ambition, c'est de réhabiliter ce droit à habiter qui est le même pour chacun d'entre nous et qui doit être également le même pour les personnes, qu'elles soient en situation de handicap, qu'elles soient âgées dépendantes ou qu'elles soient aussi un enfant protégé. Ça, c'est notre ambition. Et avec une question fondamentale qui est qu'est-ce que c'est que de se sentir chez soi? Quelles sont les garanties que l'on doit mettre en œuvre pour que vous puissiez véritablement vous sentir chez soi, chez vous? Que vous soyez dans un établissement, que vous soyez chez vous, ou que vous soyez dans une de ces formes d'habitat intermédiaire. Et cette question de qu'est-ce que c'est se sentir chez soi, elle vaut une fois encore, que vous soyez en établissement chez vous dans des habitats intermédiaires, que vous soyez une personne en situation de handicap, que vous soyez une personne âgée dépendante, que vous soyez aussi un enfant protégé. Et donc ce think tank, il réfléchit à cela, de l'établissement au domicile, en passant par le logement intermédiaire, en protection de l'enfance, dans le champ de handicap et dans le champ des personnes âgées dépendantes.